Bonjour à tous. Comment entretenir et fortifier sa foi? C'est-à-dire que j'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé de m'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que ma foi soit stable, pour que ma foi grandisse? Voilà. Même la foi a besoin d'être entretenue. Tout comme une voiture a besoin d'entretien, tout comme même notre corps a besoin d'entretien, notre foi aussi a besoin d'être entretenue. Et je voudrais ici nous citer 4 choses qui ne sont pas les seules, mais c'est parmi les choses qu'il faut faire pour entretenir notre foi. Et peut-être en commençant par là, ça pourra vous aider. Alors, la première chose que je voudrais nous dire pour fortifier et entretenir notre foi, c'est la lecture de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Romains chapitre 10, au verset 17 dit, « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Déjà, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux chapitre 11, au verset 1. Et la Bible dit, sans la foi, au verset 6 d'Hébreux 11 toujours, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça signifie que si je veux être en bon terme avec Dieu, si je veux prier et que Dieu m'écoute, il faut que je le fasse avec foi. Il faut que je puisse croire en lui. Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Ça veut dire que il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible pour connaître les voies de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu sur tel thème, tel autre thème. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ceci, à propos de cela? Qu'est-ce que la Bible dit à propos du mariage? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, quand nous connaissons la parole de Dieu, notre foi sera équilibrée et notre foi sera forte. Et il nous sera difficile d'être dérouté par un faux prophète, un mauvais enseignement. Il faut connaître la parole de Dieu. Deuxième chose, parce qu'il y a des gens qui ont les Bibles, ils ne la lisent pas. Hein? Ils ne lisent pas. Ils lisent seulement la Bible une fois par semaine, c'est-à-dire le dimanche quand il va à l'église. Ça, c'est pas normal. Avec ça, c'est sûr, ta foi va mourir. Ou bien elle sera nonchalante, elle sera comme... c'est-à-dire que c'est une foi qui a le kwashokor, ne grandit pas. Donc, deuxième chose, pour que notre foi soit entretenue et fortifiée, il faut se faire enseigner. Il faut assister à l'enseignement à l'église. Il faut se faire enseigner, il faut lire les livres chrétiens. Actes chapitre 2, verset 42 dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y a toujours des gens que Dieu a désignés pour t'enseigner. Ne soyez pas comme ces gens qui disent que, écoutez, moi, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Non. Les disciples persévéraient dans l'enseignement et les hommes de Dieu sont là pour enseigner le peuple de Dieu. Donc, non seulement il faut assister aux enseignements, il faut lire les livres aussi, même les livres, il faut trier aussi, hein. Donc, il faut se faire enseigner et il faut avoir un esprit enseignable parce qu'il y a des gens que quand ils sont
calés sur quelque chose dans leur tête. Personne ne peut plus rien leur dire. Non, tu ne peux pas évoluer de cette manière. Et tu peux mal interpréter un passage de la Bible. Tu as besoin qu'on te montre que non, ce que tu penses là, c'est pas ça. Donc, il faut se faire enseigner. Troisièmement, il faut fréquenter ceux qui craignent Dieu. Il faut avoir des compagnies saines si tu veux que ta foi grandisse. Parce que ceux que tu fréquentes vont t'influencer. Et si tu fréquentes les gens qui craignent Dieu, ils vont aussi t'influencer. Ils vont te partager leur foi. Donc, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Édifiez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Ça veut dire, en fréquentant les gens qui craignent Dieu, vos conversations vont tourner sur les choses spirituelles, sur, n'est-ce pas, les choses qui vont vous édifier dans la foi, qui vont vous aider à mieux prier, à mieux pardonner, à mieux aimer votre femme, par exemple. Par contre, si vous fréquentez des hommes qui sont infidèles à leur femme, écoutez, vous allez finir par être aussi infidèle à votre femme. Donc, il faut fréquenter les gens qui craignent Dieu. Et quatrièmement, il faut prier. Si tu veux savoir si Dieu exauce les prières, il faut prier. Si tu veux voir un exaucement, prie. Tu ne peux pas manger sans préparer. Donc, et quand tu vas voir que tu as prié pour quelque chose, Dieu t'a répondu, tu vas te dire, mais tiens, donc Dieu exauce les prières. Il te sera plus facile de croire pour les prochains problèmes que tu vas venir poser à Dieu. Donc, il faut prier, et la Bible dit même, prier afin de ne pas succomber à la tentation. Ça veut dire, lorsque tu pries, Dieu te donne la force pour résister à la tentation. Donc voilà, c'est juste 4 choses. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour que notre foi soit forte. Mais ces 4 choses peuvent déjà nous aider avant que peut-être les autres choses puissent s'ajouter. N'espérez pas grandir dans votre foi quand vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas à l'église, vous fréquentez seulement les gens avec qui vous passez le temps pour parler des choses impudiques, des choses bizarres. Non, ce n'est pas de cette manière que vous allez grandir spirituellement. Ce n'est pas de cette manière. Même les amoureux du football, quand ils passent tout le temps à parler des matchs, ils vont connaître les noms de tous les joueurs, ils vont connaître les statistiques, combien de buts il a déjà marqué et tout. C'est la même chose. Quand tu parles des choses de Dieu, tu vas connaître comment le Seigneur... David a dit, par exemple, il a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'il a lu cette parole. Il dit, tous ces versets que je cite, c'est le psaume 119. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc si tu as besoin d'être éclairé sur les sentiers de la vie, tu as besoin de faire de la Bible ton ami. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la maison de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la prière. Et c'est là où ta foi va se fortifier. C'est là où ta foi va grandir. Par exemple, quand Jésus dit, priez afin de ne pas succomber à la tentation, comme je disais tout à l'heure, quand tu vas prier, c'est là où tu reçois la force de Dieu. Cette force que tu n'avais pas avant et que tu ne pourras jamais avoir si tu ne pries pas. Donc, Seigneur, nous te prions, je te prie pour que tu aides tous ceux qui vont regarder ce message, ceux qui ont des difficultés avec leur foi. Aide-les à mettre ces paroles en pratique et toi-même soutiens les, Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Yves Charlie Godja, à la prochaine pour d'autres vidéos.